Bonjour les colibris, je fais cette vidéo suite au décès de notre papa colibri qui s'est envolé le 4 décembre. Cet homme était un poète et avant tout, j'ai envie de dire, si je dois dire un mot, je dois dire un humaniste. Tant on a besoin actuellement d'humanité. Chaque jour, dans les petites choses du quotidien que je peux vivre, notamment dans les petites injustices du quotidien, je me demande à quel point tout ce qu'on peut vivre actuellement, d'un point de vue écologique, d'un point de vue politique, du point de vue de nos libertés, est en fait une fractale d'un manque d'humanité qu'on peut avoir au quotidien. Et ce manque d'humanité, j'ai malheureusement, on a été nombreux malheureusement à en être témoins. J'ai tapé décès de Pierre Rabhi sur le moteur de recherche. Qu'est-ce que je vois? Je tombe sur des articles polémiques. J'en ai sélectionné quelques-uns. Le premier qui s'affiche quand je fais la recherche, il commence bien, il est assez court l'article, mais par contre à la fin, l'écoféministe Sandrine Rousseau a salué la mémoire d'un précurseur incroyable de l'écologie, la sobriété heureuse et le colibri, mais, tout le venin est dans le mais, mais un conservateur sur les questions sociétales, l'homosexualité et les femmes. Alors je suis désolée, mais là, je pensais pas devoir me faire l'avocate de Pierre Rabhi. Je vois pas comment un homme comme lui a besoin d'un avocat. Il en a pas besoin d'ailleurs, mais attendez. Moi, Pierre Rabhi, j'en étais restée, j'ai dû rater un épisode, mais c'est quand même un homme qui n'a cessé de dire qu'il fallait s'opposer à toutes les formes de dualité et notamment la domination de l'homme sur la femme. J'apprends qu'il aurait eu des positions sur l'homosexualité. Pierre Rabhi est un philosophe, un poète, un écrivain, un penseur. Il a le droit d'avoir ses avis sur tous les sujets possibles. On a vraiment l'impression quand on lit cet article qu'en fait il y a des cases à cocher. Alors si vous cochez pas telle ou telle case, vous n'êtes pas parfait, c'est ça, on cherche une sorte de perfection politiquement correcte. C'est révoltant. Attention, souvenez-vous de ma vidéo « Exercez vos droits ». Un droit qu'on n'exerce pas disparaît. Vous voyez à quel point actuellement on est en train de nous enlever des droits à longueur de journée, de mois, de semaines, parce que les gens acceptent d'abdiquer et de renoncer à leurs droits. Alors s'il y a bien un droit qu'on a encore à peu près aujourd'hui, qui est très fortement renié, mais qui existe encore, c'est la liberté d'expression et la liberté de penser. Donc quand on est un philosophe écrivain, on a le droit de penser. Il faut sortir de ce politiquement correct, il faut sortir de cette bien-pensance qui ne veut rien dire, parce que le terme bien est totalement relatif. Il n'y a pas une manière bien de penser en matière, par exemple, de PMA. Enfin, on va loin quand même dans le conformisme intellectuel. La PMA, c'est un sujet qui est controversé. Il y a des lois de bioéthique, il y a des comités de bioéthique qui planchent sur le sujet. C'est bien que c'est un sujet controversé. Donc, franchement, je ne comprends pas. Et vous voyez bien où on veut nous emmener avec ce genre d'articles et ce genre de réflexes. On veut nous emmener à être des juges en fait. On veut faire de nous des juges. Il faut avoir un avis, il faut trancher. Et alors d'ailleurs dans un des articles c'est extrêmement clair cette notion de juge, puisqu'il nous parle du pour et du contre, et l'article met en balance le pour et le contre, mais vraiment comme s'il fallait faire son procès. Le procès d'un homme bon, le procès d'un homme généreux, le procès d'un homme simple, d'un homme inspirant. Voilà, on va faire le procès, pour moi, d'un héros, parce que, ce qui va intéresser la presse, c'est ça. Ne devenons pas des juges du quotidien. Cessons d'être jugeants, d'être clivants, et arrêtons d'entraîner notre mental à ça. Devoir rentrer dans ce genre de choses au lieu d'être tout simplement dans son cœur. Méfions-nous de notre autocensure, parce que ça commencera par là, la censure, par l'autocensure, ça a commencé par ça. Et méfions-nous de cette propension à juger qui est nourrie au quotidien par plein de petites choses pernicieuses, dont ce genre de polémique, de pseudo-polémique de journalistes, pseudo-journalistes. Bon, voilà, Pierre Rabhi n'aurait pas voulu que je sois en colère, donc je vais essayer de rester vraiment positive. Donc vraiment,
Continuons l'œuvre de Pierre Rabhi, soyons plus que jamais des colibris joyeux pour l'œuvre qu'il laisse, des colibris tout de même endeuillés parce que ça rend triste qu'un homme aussi bon, qui dégageait un tel humanisme, nous quitte le jour de la Sainte Barbe. Ce que je vous invite à faire, c'est de lui rendre hommage en vous replongeant dans ses belles pensées, dans sa simplicité, dans son humanisme, et puis qu'on reste là-dedans, tout simplement. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et vous prendrez soin de la planète.